Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour faire une nouvelle vidéo macramé. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo très simple. Nous allons faire des pompons pour venir habiller un peu ce sac en osier. Donc je vais tout simplement mettre des pompons tout autour de mon sac. Donc bien sûr, pour vous, il va falloir calculer votre sac pour savoir exactement combien vous allez devoir en faire. Moi, j'ai pris celui-ci. Je crois que le mien, il fait 88 cm. Voilà, donc je vais faire en fonction de ça. Mais bien sûr, après, c'est à vous d'adapter en fonction de la taille de votre sac. Pour les réaliser, vous aurez besoin de perles en bois. Et alors, moi, j'utilise 2 cordes à macramé différentes parce que c'est plus simple pour faire rentrer les perles dans cette corde-là qui fait que 2 mm. Et celle-ci, c'est une 3 mm peignée. Et celle-ci, c'est une 2 mm torsadée. Donc pour faire rentrer les perles, vous voyez que ce sera plus simple avec celle-ci qu'avec celle-ci. Donc j'ai pris 2 cordes. Mais maintenant, si vous avez les perles adaptées à votre corde avec laquelle vous allez faire vos pompons, vous pouvez tout à fait utiliser la corde des pompons. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai coupé une corde de 1 mètre pour mettre autour de mon panier. Donc ça va dépendre de la taille de votre panier. Moi, mon panier fait 88 cm de tour. Donc j'ai pris 1 mètre. Cette corde-là, elle va venir en fait tout autour de mon panier. Et je vais venir y accrocher les pompons. Et au milieu de chaque pompon, je vais mettre des perles. Donc moi, comme référence pour savoir l'espace, j'ai pris la anse qui est ici. Il y a 9 cm, donc j'ai décidé de mettre les pompons environ tous les 9 cm et au milieu, il y aura des perles. J'ai découpé des cordes à macramé, donc là c'est la corde peignée pour que les pompons soient vraiment lisses et plats. Il y a 10 cordes de 22 cm. Je vais vous montrer le montage. Donc voilà, là, avec ces perles-là, j'arrive à 8 cm. Je vous ai dit que je voulais laisser environ 9 cm entre chaque pompon, mais il faut penser que le pompon va prendre aussi des centimètres à côté. Donc il faut à peu près regarder. Je pense que je vais enlever une perle parce qu'il faut penser qu'il va y en avoir un autre de l'autre côté. Donc avec 6 perles, je pense réussir à faire un pompon d'un côté, un pompon de l'autre. Donc vous l'aurez compris, pour faire le montage, vous allez mettre vos perles. Vous allez préparer tous vos pompons. Donc vous allez prendre le milieu, vous allez mettre comme ça pour préparer, pour déjà faire le montage et être sûr que les comptes vont être bons. S'il faut enlever des perles ou pas, c'est plus simple là. Donc vos perles, 2 pompons de chaque côté à chaque fois, on prend le milieu, hop, et ça va donner ça. Bon, les perles se sont un peu barrées, mais vous aurez compris le principe. Voilà, ça va donner ça. Et bien sûr, vous allez continuer, vous allez faire comme ça tout le tour du panier. Je vais vous montrer comment faire le pompon, l'attacher, etc. Mais pour le montage, ça sera comme ça. Là, je vous montre la différence entre le pompon quand il est peigné et le pompon quand vous laissez les cordes liées, on va dire. Donc là, vous voyez que je l'ai complètement tout défait. Je n'ai pas défait que le bas et laissé le haut comme ça parce que vous voyez quand même la différence. C'est quand même beaucoup plus joli tout peigné que comme ça. J'ai préparé toutes mes découpes et maintenant avec ma brosse je vais venir tout peigner pour faire donc le rendu que vous avez ici et après on fera le montage. Je vais quand même vous montrer la différence. Ça vous voyez, j'ai défait toutes les cordes à la main parce que j'avais pas encore reçu la brosse. Donc vous voyez comment ça fait, c'est pas un fil par un fil on va dire. Et là celui-là c'est fait à la brosse. Regardez la différence. Il y a vraiment une belle différence entre la brosse et sans la brosse. Et même au toucher, celui-là est beaucoup plus doux
que celui-ci. Donc la brosse pour les animaux, c'est vraiment pas mal. Du coup, je vais même reprendre celui-là. Celles qui sont un peu sensibles, mettez un masque ou autre chose parce qu'il y a quand même pas mal de petits poils qui volent. On va passer au montage. On a donc calculé tout à l'heure que pour moi, il me fallait 6 perles. Je vais maintenant venir ajouter ici, donc je vais à peu près au bout. Bon, ce qui est bien, c'est que vous pourrez tout bouger après, puisque tout est, rien n'est collé, on va dire, à la corde. Je vais prendre mes premières cordes. Ça va donner ça. Donc, ce que vous faites... Bon, là, on va pousser les perles pour avoir plus de place pour travailler. Donc, on est d'accord qu'on vient prendre le milieu. Et ça va donner ça. Alors là, c'est au choix. Soit vous faites un simple nœud avec votre corde plus fine. Si vous voulez quelque chose de fin et de discret, je vais vous montrer. Mais comme j'ai fait tout à l'heure. Et vous faites juste ça et vous faites un nœud derrière. Vous pouvez faire ça. Ou alors, on peut faire un nœud de surliure. Donc, pour faire ce nœud-là, il vous faut environ entre 30 et 40 cm. Moi, j'ai des chutes. Donc, je vais tout simplement utiliser mes chutes. Je ne sais pas combien elles font. Mais voilà, je ne vais pas utiliser d'autres cordes alors que j'ai des chutes pour faire ce nœud. Donc, tout d'abord, vous devez être de dos. Donc, moi, le dos, ça va être là. Voilà. Vous pouvez redonner un petit coup de brosse si jamais il y a besoin. Donc là, on vient faire le pompon. Hein. Donc, on vient serrer. On vérifie que derrière, ce soit pas moche parce que ça va être votre devant. Donc, d'où là le petit coup de brosse. Et là, on retourne. Alors, le nœud de surliure. On vient bien serrer sa création. On pose la corde dessus. On fait une boucle. Et là, on vient tourner autour. Donc, le nœud de surliure, la taille, on va dire, se fait en fonction de votre création. Plus votre création va être grosse, on va dire, plus votre nœud va devoir être lui aussi gros pour que ce soit équitable, on va dire. Là, c'est un simple pompon, donc je vais juste faire 3 petits tours, passer ici dans la boucle, et après, on tire. Après, bien sûr, tout ça, on va venir le couper. Hein. Donc là, on arrange le devant, bien sûr. Et voilà, là, vous avez fait le premier. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est que tout peut glisser. Donc, il n'y a pas de souci au départ pour faire les nœuds. Donc là, j'en ai fait un. Après, si vous voulez tirer un petit peu, puisque vous trouvez que ce n'est pas joli, avec vous prenez votre mal en patience et vous allez venir ici tirer les fils, hein, tout simplement, enfin les cordes. Et vous allez faire tout descendre. On vérifie sur le panier. Je vais devoir les couper. Et ça tombe parfaitement bien. Donc du coup, je vais continuer avec mes 6 perles au milieu et faire comme ça jusqu'à la fin du sac. Par contre, je vous conseille ici, au bout là, de mettre quelque chose, une pince à linge. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre une pince à linge ici. Si vous voulez que ça ne glisse pas et que vous perdiez tout, parce que c'est ce qui vient de m'arriver. Donc, pour remettre ça là-dedans, bon, soit vous défaites votre nœud de surliure et vous recommencez tout simplement, mais j'avais vraiment pas envie de recommencer. Du coup, j'ai dû réussir à refaire passer la corde là-dedans. Donc voilà, donc pour éviter ceci, protégez ici et un conseil, fermé avec quelque chose de gros, on va dire, pour pas que ça passe au milieu. Voilà, bon allez, je termine et je vous montrerai le résultat final.
Ça y est, le panier est enfin terminé. Donc voilà, donc j'ai fait 10 pompons. À chaque fois, ça tombe très très bien. Ici, avec la anse des deux côtés. De l'autre côté, ça tombe nickel. Pareil, donc je suis contente. J'adore le rendu final. Les pompons, j'ai pas trop égalisé. J'ai coupé quand même pour qu'ils soient tous à la hauteur de là. Vous voyez, il y a un relief, on va dire, sur le sac ici. Donc j'ai coupé pour qu'ils soient tous là. Mais vous voyez, ce n'est pas tout droit. C'est volontaire. J'avais pas envie d'un truc tout carré. Et je les ai laissés comme ça. Au départ, je devais le coller sur le sac, mais finalement, ça tient bien. Donc, je ne colle pas. Je verrai dans le temps si jamais je dois rajouter de la colle ou pas. Et tout simplement, j'ai fait le nœud sur le panier. Là, vous voyez, derrière, j'ai laissé un peu pendre. J'ai fait un double nœud, là. Voilà, là, on le voit bien. Pour au cas où, si jamais un jour je dois resserrer, je dois défaire plutôt que de tout casser. J'ai laissé un peu de marge. Et comme ça, je pourrais reprendre si jamais il faut reprendre. Mais voilà, il est terminé et je dois dire que j'adore vraiment le rendu. Ça faisait longtemps que je voulais le faire depuis que j'ai le panier. Et je l'ai enfin fait, donc je suis contente. Voilà, voilà.